Alors, l'amour, la source principale de la sagesse. Selon le poète anglais William Blake, il y a un moment dans chaque jour que Satan ne peut pas trouver. Qu'est-ce qu'il y a ce moment? Oui, le moment de l'amour. Oui, oui. Le moment de la prière, oui. On peut comprendre ça pour signifier les moments de la prière du cœur, le moment de la prière profonde, ou le moment élargi de l'amour. Pour les théologiens du Moyen Âge, le diable peut observer tout dans notre vie, sauf dans la chambre intérieure. Il y a un espace dans notre cœur où le diable est frustré. Il ne peut voir, il ne peut entendre ce qui passe dans cet espace. La cellule de notre cœur. Le mot Satan signifie tout qui nous bloque, tout qui nous contredit. Cette force de négation, une force d'autodestruction. Il signifie aussi l'accusateur, la culpabilité, le sens coupable, très fréquent dans les personnes religieuses. L'ennemi de notre bien et notre paix, une force spécialement, une force surtout de la peur. La négativité enterrée dans chaque psyché. Mais il y a un espace dans notre cœur, dans le centre de notre être, que si nous pouvons entrer, nous sommes libérés de cette force négative, de cet égotisme. Et si nous creusons, si nous creusons en profondeur, comment? Creusons. Si nous creusons en profondeur, nous sommes exorcisés de cette force de contradiction de soi. Et nous pouvons sentir cette libération, cette purification, cette réalisation de notre propre soi dans les fruits de l'esprit. L'amour, principalement. La paix, la joie, puis la patience et tous les autres fruits, selon saint Paul. Si nous persévérons à trouver par hasard et par la discipline, les deux, comme dans les deux paraboles que nous avons discutées hier, les deux faces
du royaume de Dieu ou de notre cheminement vers le royaume de Dieu, la découverte surprenante et la discipline qui est nécessaire pour cette découverte. Les deux choses. Si nous persévérons à trouver, par hasard et par la discipline, le trésor caché dans le champ de notre être. Pour les bouddhistes, la compassion et la sagesse sont jumelées. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La sagesse accompagne l'amour, qui est le premier don, le premier fruit, et c'est l'amour qui est le début de tout le processus de développement humain. C'est l'amour qui est notre premier éveil à soi dans l'expérience d'être aimé. Et si nous manquons cette expérience dans les premiers moments de la vie, nous sommes blessés. Notre capacité pour développer, pour aimer, est compromisée et handicapée. Il y a quelques années, j'étais en Haïti et j'ai visité un orphanage. Hein? Orphelinat. Dirigé par les sœurs de Mère Teresa. Il y a beaucoup des enfants qui étaient abandonnés à la porte de l'orphelin. Et nous sommes arrivés au moment de nourrir le zoo. Et les sœurs nous ont invités d'assister à nourrir les bébés. Je suis allé à un enfant, peut-être, je ne sais pas, peut-être 2 ans, un petit garçon qui est dans une cote, une bassinette. Et j'ai essayé de le nourrir, mais il drew back, il s'est retiré dans son bassinette avec une expression de la colère et de la peur. C'est une expression difficile à exprimer, mais c'est un rejet. Il rejetait complètement mon offert et la nourriture dont évidemment il avait besoin. Et le plus que j'offrais le spoon, la cuillère, le plus il a poussé et c'est une révélation de la blessure que nous pouvons acquérir même à tel âge jeune. Et j'avais l'impression que si je pourrais rester là pour quelques années en persévérant avec la patience
d'offrir l'attention, d'offrir l'amour, peut-être cette blessure sera améliorée, sinon totalement guérie. C'est la tragédie de la vie que ce n'est pas possible toujours. Les sœurs étaient très généreuses, très aimantes, mais il y a beaucoup des enfants et nous avons besoin d'une attention complète, une attention spéciale. Ça, c'est notre besoin fondamental à cet âge. Éventuellement, nous découvrons que le désir de l'ego pour cette attention exclusive n'est pas réalistique. Parce que le monde n'est pas tellement hospitalier. Mais il faut que nous réalisons que l'amour, l'attention que nous devrons chercher, ce n'est pas une attention exclusive, mais une attention unique et spéciale, mais inclusive, pas exclusive. Mais au début de notre développement, nous attendons, nous avons besoin de cet amour totalement, exclusivement dirigé à nous-mêmes. L'amour qui coule de la mère ou du père. C'est notre premier éveil à soi et l'expérience d'être aimé. La tragédie de la vie n'est pas d'aimer et de perdre ou d'être blessé par l'expérience de l'amour, mais la tragédie est de ne pas être jamais aimé, et spécialement, surtout dans l'enfance. Théologiquement, selon Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, l'amour dont je parle n'est pas notre amour pour Dieu, mais son amour pour nous. Parce qu'il nous a d'abord aimés. C'est l'anthropologie ou la psychologie chrétienne, ou biblique, en effet. Que nous sommes créés dans et par l'amour de Dieu, avant que nous existons. Mais dans notre expérience d'apprendre à aimer, nous trouvons souvent que le lien entre l'amour et la sagesse n'est pas toujours évident. En enfance, nous ne sommes pas sages. Dans l'adolescence, quand nous éveillons à notre capacité pour un amour plus grand, plus divers, nous ne sommes pas sages. Nous avons des moments de sagesse peut-être, mais...
Il y avait, j'ai vu récemment une histoire dans les nouvelles d'un homme qui a tué sa petite fille en revanche contre sa femme qui l'a quitté, abandonné. L'amour peut aller aigre. Yes? Ça. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, parce que la haine est souvent une mutation, une perversion de l'amour frustré ou rejeté, comme le cas de cet homme. Mais l'opposé de l'amour est la peur. La peur que nous ne sommes pas aimés. La peur qui devient souvent la colère. Et la colère qui devient souvent la violence. Le premier péché dans la Bible, qu'est-ce que c'est? L'assassinat de Caïn. Oui, oui. Ce n'est pas manger la pomme, c'est inévitable, mais c'est le choix confus, mais le choix de Caïn de tuer son frère. Et dans cette histoire, Caïn pense que son sacrifice, son offrande à Dieu est moins respectée que l'offrande d'Abel. Et il y avait dans lui une réponse typiquement humaine. Il est une réponse négative, un sens du rejet. Et Dieu parle dans le cœur d'Abel. Pourquoi est-ce que vous êtes triste et en colère? C'est une demande, c'est une question. C'est la question que nous devrons demander à nous-mêmes. Le moment que nous entrons dans cette zone négative du rejet, le même moment, pour garder le cœur, selon les maîtres de la prière hésychaste, il faut garder le cœur. Et le vrai moment que quelque chose de négatif arrive, on doit le challenge it, investiguer. Alors, Dieu continue. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? La tristesse est son première réaction à l'expérience du rejet. Parce que, comme Simone Weil disait, notre expectation première et fondamentale est que le monde et les autres personnes vont nous traiter justement. C'est notre expectation intrinsique. Et nous sommes surpris par le fait que le monde n'est pas juste, que les autres gens ne sont pas gentils à nous. Et notre première réponse est la tristesse.
Mais très rapidement, cette tristesse se transforme dans la colère. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes triste et en colère? Mais Dieu continue, mais il y a encore du temps, vous avez du temps. Mais attention, faites attention parce que le péché, c'est la première mention du mot péché dans la Bible. Le péché vous attend à la porte. Mais il reste du temps pour le contrôler. C'est un moment de conscience dans le cœur de Caïn, mais comme nous savons, il n'avait pas la patience, il n'avait pas la présence de l'esprit d'écouter cette parole. Et il a commencé, dans ce mythe, il a commencé le cycle de la violence, de violence, qui continue de ce moment à notre époque. Et la peur et la tristesse qui est créée par la pensée, par le sentiment que nous ne sommes pas aimés. Et si nous avons manqué cette expérience de l'amour exclusif, passionné, obsessif, parental de notre enfance, nous sommes plus vulnérables, beaucoup plus vulnérables à cette peur et cette réaction. Nous n'avons pas la strength, la force et l'habit, hein? No, habitude de souvenir que fondamentalement nous sommes aimés. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. Et la peur, c'est la peur qui nous empêche d'aimer et de prendre le risque d'aimer. John Maine disait que dans notre méditation, nous prenons le risque de donner nous-mêmes à l'autre, au grand autre, avant que l'autre apparaisse et sans aucune garantie que l'autre apparaîtra. Apparaîtra. Will appear. Va apparaître. Okay. It's like cheating when you're doing a crossword. You cheat. You know, c'est très intéressant. C'est une perception de la nature de la méditation.
la vraie nature de notre pratique quotidienne de la méditation. Ce n'est pas seulement pour abaisser notre pression sanguine. Ce n'est pas seulement pour les bénéfices psychologiques ou physiologiques de la méditation, mais c'est essentiellement pour développer notre capacité d'aimer. Et nous pratiquons cette capacité dans la répétition du mantra. Nous prenons le risque de donner nous-mêmes à l'autre. Parce que quand nous, we take the attention of ourselves. Quand on enlève l'attention sur nous-mêmes. Quand nous enlevons l'attention sur nous-mêmes et nous mettons l'attention sur l'autre qui n'a pas un visage, que nous ne pouvons pas imaginer. C'est le Dieu vivant, pas notre image du Christ, comme Simone Weil disait le vendredi soir. Ce n'est pas le Christ que nous imaginons, notre idée du Christ, mais le vrai Christ ressuscité, l'Esprit du Christ, qui nous révèle, qui est notre chemin au Dieu vivant, à Dieu réel. Nous risquons donc par laisser aller toutes les images, toutes les pensées, tous les désirs. C'est tous les désirs pour Dieu ou pour les bénéfices spirituels, mais simplement dans une pauvreté de l'esprit le plus possible. Nous prenons le risque d'être présents, de donner nous-mêmes, parce que nous donnons nous-mêmes à l'autre par être présent et par donner le don de notre attention complète. C'est ça que nous faisons dans ce petit travail du mantra. Rien de moi, nothing less. Rien de moi, is it? Rien de moins. Oh, sometimes I'm lucky. Et avant que l'autre apparaisse. Nous pouvons avoir la foi, une intuition, une espérance que notre travail du mantra sera le moyen de rencontrer et de réaliser notre union avec le Christ dans l'esprit. Mais il faut que nous prenions la première démarche. Et il n'y a pas une garantie que l'autre appêtre. Dans la lecture de John Main ce matin, après la prière du matin, nous avons entendu que si nous pouvons être fidèles en y revenant tous les matins et tous les soirs, notre capacité d'aimer ne cessera de grandir chaque jour.
c'est une faute affirmation, une faute encouragement. Et j'espère que après cette retraite, vous avez entendu et vous avez reçu cet encouragement. Notre capacité d'aimer ne cessera de grandir chaque jour et la qualité de notre amour ne cessera de s'approfondir et sa portée de s'étendre. C'est la qualité de l'amour. La qualité de notre amour reflète les étapes par lesquelles nous apprenons à aimer jusqu'à le moment, jusqu'à le niveau où nous pouvons aimer comme notre Père, le Père céleste. Comme Jésus disait, vous devrez aimer comme votre Père, qui est généreux et gentil aux méchants, aux pécheurs, également à tous, nos amis et nos ennemis. C'est facile d'aimer nos amis. Comment? No? Ah oui, ok. I think that's easy. Les justes et les mauvais. Aujourd'hui, ou hier, aux États-Unis, ils ont élu le candidat pour le Cour suprême. Oui, Kavanaugh. So, la moitié de la population était fâchée, et très triste, et très en colère. Understandably. Mais dans cette perspective, il est nécessaire que nous augmentons la qualité de notre amour. Sinon, nous répétons le cycle de la violence, de la violence. Aujourd'hui aussi, probablement, les Brésiliens vont élire un autre Trump. Oui. Ce n'est pas finalisé, mais probablement il est très avancé dans le sondage. C'est un moment de grande tristesse et de colère. Pourquoi est-ce que vous avez... C'est un sens d'être rejeté par votre propre peuple, vos citoyens, fellow citizens. Nous vivons dans un monde divisé. Quand je suis arrivé à Québec en 1977, la société était divisée. Tous les Anglais allaient à Toronto et deux anglophones, bénédictins, sont arrivés à Montréal. Et le premier, et j'ai fait mes études à l'Université de Montréal en français, et mon français ce n'est pas très fort. Et un prêtre anglophone, m'a dit, oh, vous allez
dans le champ non, pas dans le champ d'ennemis, mais faites attention parce que vous êtes un étranger dans. Mais il a cette atmosphère, ce climat de la peur et de la colère, en effet. La première fois que je suis venu à Montréal, quand j'étais un étudiant, je visitais ma tante et ma famille à Beaconsfield. Et j'ai pris l'autobus du centre-ville à Beaconsfield et je demandais à le conducteur, est-ce que cet arrêt, is this the right stop? Il m'a ignoré. Et mon oncle disait, le conducteur était in enemy territory. Il refuse à répondre en anglais. J'ai vécu ça, moi aussi, à l'âge de 12 ans, à l'inverse. Oui. Ah oui? Où? Dans un magasin, dans un grand magasin. Oh, Eaton's. Ah, oui. Alors, à l'Université de Montréal, j'ai reçu un accueil très chaud, très généreux, très gentil. Mais nous avons des mémoires ici au Québec, des moments de la division violente et agressive. Nous pouvons contribuer à ce cycle de violence par notre réponse négative, ou nous pouvons briser ce cycle. Et la seule façon de briser ce cycle est l'amour. Et l'amour est dans ce contexte et commence avec le refus de hainer. Is that right? D'haïr. D'haïr. Refusal to hate. Et nous refusons la haine par persévérant dans l'action d'attention. Continuer à faire l'attention ouverte et honnête aux personnes avec qui nous sentons ennemis ou agressifs. Alors, vous devrez et vous aimer comme je vous ai aimé. Jésus a personnalisé ce commandement d'amour en relation à lui-même. C'est plus facile. Si nous sommes, comme il disait, aimez comme votre Père céleste aime, c'est une bonne idée, c'est un bon idéal, mais c'est très distant, quelque chose de très distant. Qui est notre Père? Mais quand il disait, vous devez vous aimer comme je vous ai aimé, c'est quelque chose d'intime, quelque chose qui nous éveille à une réalité présente, une relation immédiate. Mais notre capacité pour approfondir la qualité de notre amour n'arrive pas immédiatement, comme Simon Weil disait, mais graduellement et sûrement. Platon parle de l'ascension de l'amour, une échelle
d'amour, qui commence avec l'attraction érotique, le mot de l'éros. Pour les Grecs, Eros était un dieu, un petit dieu, mais un dieu. Mais il était capable de nous rendre fous. C'est une caractéristique de notre temps que nous sommes bloqués à ce niveau, obsédés avec l'amour érotique. Et pas le monde, not least the church. Et ça inclut aussi l'Église. Had you say not least? Pas le moindre. Pas le moindre, l'Église est souvent bloquée à ce niveau de comprendre l'amour. So, nous pouvons, la culture, mais aussi l'Église, quelquefois, est devenue, a perdu la sagesse de l'amour comme un développement qui doit commencer avec ce niveau, et nous devenons fixés sur la sexualité érotique. C'est probablement la principale raison que les jeunes rejettent l'Église, le christianisme. Pour réclamer l'Église comme une source de sagesse, il faudra repenser notre théologie du corps et de la sexualité. Nietzsche, le philosophe Nietzsche, disait que le christianisme a trouvé Eros comme un dieu, un petit dieu, et l'a converti dans un diable. La première étape d'aimer est l'éros, attraction, la réalisation de nos désirs, un plaisir, quelque chose de stimulant, même comme bébé dans les bras de notre mère. C'est une forme de ce niveau. Donc, le danger et le tabou dans toutes les sociétés contre l'inceste et aussi la prévalence de l'abus d'enfants à travers des âges dans toutes les cultures. Si nous devenons bloqués à ce niveau, nous sommes incapables d'élargir, de développer au prochain niveau. Il y a dans chaque étape d'amour la graine de la prochaine étape. Nous sommes programmés pour le développement, pour la croissance, pour le raising, l'élévation de la qualité de notre amour. Nous sommes programmés pour ça. Selon Platon, il y a 7 étapes. Eros, philia, c'est-à-dire l'amitié, l'amour de la famille parentale, l'agapé, l'amour généreux, totalement généreux, qui était le mot pour l'amour dans le Nouveau Testament. Mais aussi, il y a des autres types de l'amour. Amour pragmatique, dans lequel nous trouvons bénéfice mutuel.
ça reflète la nécessité pour l'amour de ce type dans notre vie sociale, dans notre politique, dans notre travail. Et aussi, philautia, amour propre, qui n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce que il est nécessaire que nous aimons nous-mêmes, si nous pouvons capables de recevoir l'amour et d'agrandir dans la qualité de notre amour. Plus simplement, on peut comprendre l'amour comme des cercles en expansion. L'expansion de l'un n'élimine pas le précédent. N'élimine pas le précédent. Eros, pour mieux comprendre, Eros, amitié, agapé. Même dans l'agapé, selon le pape Benoît et la tradition théologique, même dans l'agapé, l'amour parfait de Dieu, on trouve l'éros. L'éros existe en Dieu. Ça, c'est la passion. Et Jésus nous appelle ses amis. Nous trouvons tous les aspects de l'amour en agapé. Pour Saint Benoît, il y a 4 étapes de l'amour. Saint Benoît de Clairvaux. L'amour, selon lui, est la fontaine de la vie. Saint Benoît disait qu'il est devenu moine parce qu'il disait « j'étais conscient de mon caractère faible et j'aurais besoin d'un médicament puissant ». Les 4 niveaux qu'il a identifiés dans l'amour, premièrement, l'amour de soi-même. Deuxième, l'amour de Dieu pour notre propre intérêt. Troisième, l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu. Et quatrième, l'amour de soi-même pour Dieu, dans l'union avec Dieu. Et on peut traduire ces 4 étapes dans notre expérience de la méditation. Nous méditons d'abord la première étape, et probablement parce que nous voulons quelque chose pour nous-mêmes. Puis, donc, nous allons à l'amour de Dieu pour notre propre intérêt. Si nous persévérons durant les temps de la difficulté, de la sécheresse, comme nous avons entendu ce matin aussi dans la lecture de John Main, nous découvrons une autre source de l'amour. Ce n'est pas notre amour pour nous-mêmes, mais l'amour de Dieu. Et ça est une révélation heureuse. Et nous aimons Dieu parce que c'est une expérience agréable. Oui, après ça, nous allons à l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu. Nous continuons la méditation non seulement pour les bénéfices, pour les bonnes méditations,
mais parce que nous devenons en contact avec quelque chose qui transcende notre propre intérêt. Nous devenons vraiment à aimer. Et finalement, nous méditons et nous trouvons dans cet amour de Dieu et nous découvrons que nous méditons parce que nous sommes créés pour méditer. Selon John Main, nous méditons parce que nous méditons. Nous aimons parce que nous aimons. Les Pères du désert nous ont donné un schéma plus pratique à la lumière du cycle de la prière. On commence avec un enthousiasme, un grand désir, mais assez tôt, nous découvrons le défi, les difficultés de la persévérance, du discipline de la méditation. Et nous sentons de temps en temps une assédie, un découragement, une sécheresse, même un rejet de discipline. Et nous abandonnons la pratique, ou nous méditons une fois par mois. Et nous sommes découragés. Mais si, avec l'assistance de nos amis, nous continuons, nous arrivons à ce que les Pères du désert ont appelé apatheia. Apatheia en grec. Apatheia, ce n'est pas apathie. Apatheia est la santé de l'âme. La santé de tout notre être. Une harmonie, l'harmonie dont John Main parle beaucoup. L'harmonie entre le corps et l'esprit. L'harmonie entre nous et les autres. L'harmonie entre l'action et la contemplation. La Contemplation. Et dans cette apatheia, dans cette harmonie, la santé de l'amour, de l'âme, nous sommes prêts, nous sommes préparés à entrer dans la 4e étape du cycle de la prière, agapé. L'enfant de apatheia, selon les Pères du désert, est agapé. Il y a des différents schémas, des différentes façons d'exprimer comment nous approfondons la qualité de notre amour. Mais la méditation est elle-même une école de l'amour. Et si cela nous vous rend plus aimants, après 20 années, nous rendons votre argent. Thème et conditions applicables. La répétition du mantra est un acte d'aimer. L'amour est la force de la direction à laquelle nous sommes confrontés. Le mantra, la méditation, change la direction de notre esprit. Ça, c'est l'amour, la direction de notre attention. L'amour n'est pas essentiellement un désir pour quelque chose. C'est une direction de notre esprit. Ce n'est pas
essentiellement le désir, mais une orientation que nous choisissons de faire. Mais évidemment, la force d'attraction, la gravité divine, parce que Dieu nous a aimés d'abord, nous aide à choisir cette direction. So, la méditation n'est pas uniquement une action de la volonté. C'est une réponse à cette attraction fondamentale. Et nous sentons cette attraction dans la communauté créée par la méditation elle-même. Et de plus en plus, plus nous approchons, plus cette attraction devient irrésistible. L'amour grandit et devient un avec la sagesse par la répétition. La répétition du mantra, la répétition de la méditation quotidiennement, la répétition de notre engagement avec la réalité qui est révélée par ce discipline. On se sent guéri par nombreux types de la répétition. Par les vagues de la mer, par la course, waves of the sea, par la course, en marchant, walking. The things we do, les choses que nous faisons, qui sont très simples, très répétitives, mais nous l'aimons parce que they make us feel better. Ça fait qu'on se sent mieux. Yeah, nous sentons mieux par la répétition de ces choses simples. How do you say musical scales? Les gammes, is it? So, en faisant les gammes musicales, en récitant la poésie, en célébrant l'Eucharistie, des choses répétées, mais sont guérissantes. Mais la répétition doit être fidèle, pas mécanique ou obsessive. Quelquefois, les gens demandent, est-ce que la méditation peut être une dépendance? Oui? Je pense qu'il peut devenir une habitude, mais jamais une addiction. Une dépendance, oui. Parce que c'est une répétition fidèle qui nous fait agrandir et changer. Une dépendance est une répétition stérile. C'est l'illusion que la répétition nous donne quelque chose fraîche et nouvelle. Et si la répétition fidèle au cœur de l'amour, la répétition aimante, libère notre esprit. Et si notre esprit est libéré, nous aimons. Nous voyons que nous sommes aimés. Et la sagesse coule de cette découverte, éclate en fleurs. L'amour est aussi la conscience que la vie est une grâce, un don. Et la sagesse est
la capacité consciente de vivre tout le temps dans cette grâce, en contact avec ce don qui est renouvelé continuellement, moment par moment. Et c'est pour cette raison que John Mayen disait que dans la méditation, nous acceptons le don de notre être. Voilà, merci pour votre patience.